Jean chapitre 4 et le verset 32. Mais il leur dit, parce que les disciples, au verset 31, pressaient Jésus de manger. Allez, Rabbi, mange, mange. Voilà ce que Jésus dit au verset 32. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alors, mystère pour les disciples, ils ne comprenaient pas. Le verset 33 nous l'explique. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Il y a quelqu'un qui nous a zappé là, puis on ne l'a pas vu, il a donné un sandwich à Jésus, ou il a préparé quelque chose. Et Jésus rappelle ce qu'il a dit au verset 32, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas, mais là, il lève le voile, parce qu'ils étaient un peu dans l'incompréhension, comme on peut être des fois devant une parole, de la parole de Dieu, hein, la parole de Jésus, dans la parole de Dieu. Voilà ce qu'il leur dit d'une manière très claire, très compréhensible, verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça dont Jésus voulait se nourrir. Il a proclamé aussi un principe biblique, c'est que lorsque nous obéissons, lorsque nous faisons ce que Dieu nous a demandé, eh bien alors nous sommes dans sa volonté et alors nous portons du fruit et nous pouvons accomplir ses œuvres préparées d'avance. Je pense que c'est important. Jésus n'est pas en train de dire que c'est pas bien de manger. Pas du tout. Il y en a qui vont interpréter n'importe quoi. Non, pas du tout. Non, il se souciait. C'était juste pour que Jésus voulait relever simplement l'endroit de l'inquiétude des disciples. À cette époque, à ce moment-là, précis, dans ces circonstances-là, c'était le temps de manger. Ils avaient acheté à manger. Ils ont sans doute commencé à manger, mais voilà, ils voient que Jésus n'est pas là. Il est ailleurs. Il ne vient pas manger. Vous savez, des fois, vous appelez à table et puis il y en a qui ne viennent pas. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait. Donc, ils étaient dans cette interrogation toute simple, très naturelle, on va dire très humaine. Voilà. Ok, ben voilà, il mange. Viens manger. C'est l'heure. On s'est préparé. Et il leur répond par une énigme. Ma nourriture, bien, c'est autre chose. J'ai à manger autre chose. Ah bon, il y a quelqu'un qui lui a donné. Ils n'ont pas compris. Ils sont restés vraiment d'une manière très simple dans le séculier, dans le terrestre. Voilà, chaque être humain a besoin de manger. Jésus avait un corps terrestre. Il était Dieu, mais il était aussi homme, et donc il avait un corps terrestre, donc il devait se nourrir. Hein, c'était dans la logique des choses, mais il leur révèle qu'il existe une autre nourriture, une nourriture qu'ils ne connaissent pas. Ils ne la connaissaient pas encore à l'époque. Hein, c'était vraiment tout au début où Jésus a choisi ses disciples. Ils n'avaient pas encore eu beaucoup d'enseignements. Et Jésus, là, va leur donner un enseignement par quelque chose de très simple, très précis. Il les a laissés discuter entre eux. Qu'est-ce que c'est quoi? T'as vu quelqu'un lui donner à manger? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y a eu un peu du remous, parce que certains n'étaient pas contents. Oui, quoi? Alors, il a déjà mangé. C'est pas bien. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Peut-être que les soucis du quotidien, de la vie de tous les jours, peut nous amener toutes sortes de réflexions, d'attitudes, d'opinions, et des fois des tensions, et des fois même des conflits. Vous voyez, pour quelque chose de très simple. Vous savez, moi, je me suis occupé, et je le fais encore, hein, des sans-abri. Et une époque, en maraude, je me rappelle un soir qu'à cause d'un sandwich, il y a eu une bagarre. Tout ça, c'est parce que j'avais bien donné des instructions. On me donne que des moitiés de sandwich parce qu'on n'en avait pas beaucoup ce soir-là et on voulait partager pour que tout le monde en ait. Il se trouve qu'un bénévole a voulu faire du zèle, il n'a pas voulu suivre les consignes
Et ça, c'est grave. Donc, en catimini, il a donné 2 moitiés à un sans-abri, un bénéficiaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il y en a d'autres qui l'ont vu. Et à cause de cela, il y a eu une bagarre et la personne qui avait pris le deuxième sandwich, enfin le deuxième moitié de sandwich, eh bien, il s'est fait agresser violemment puisqu'il a reçu un coup de pied dans la mâchoire qui lui a cassé la mâchoire. Je vous dis pas, police est venue, voilà, c'est eux-mêmes qui ont appelé la police parce que nous on n'appelait pas la police. J'ai dit on ramasse tout et on s'en va. Vous voyez, pour un sandwich, pour de la nourriture, des conséquences. Pourquoi? Parce que ce bénévole, il a cru bien faire, lui, il savait mieux que les autres. C'est pas une question de savoir mieux que les autres, c'était qu'on s'était mis d'accord et que pour une raison d'équitabilité, voilà, d'être équitable entre tous, de ne pas donner de différence entre l'un et l'autre, et je pense que ça c'est important, eh bien c'était de suivre la consigne de donner qu'un demi-sandwich et pas donner un sandwich entier. Vous voyez? Donc un tout petit détail qui n'est pas resté comme un détail, mais je vous assure que après ça a fait réfléchir beaucoup de bénévoles que voilà, on ne fait pas n'importe quoi, on a des règles et on les applique, on se met d'accord ensemble pour qu'il n'y ait pas de piège. Donc, vous voyez, donc Jésus, il dit, il y a vraiment une nourriture différente. Vous ne la connaissez pas. Faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que notre nourriture, ce dont nous nous nourrissons chaque jour, c'est de faire la volonté de Dieu afin d'accomplir les œuvres préparées d'avance? Oui, il y a toujours des conséquences à nos inconséquences. Faire la volonté de Dieu, c'est manger, c'est se nourrir. Parce qu'on peut se nourrir de plein d'autres choses. Que Dieu vous aide, que Dieu nous aide, que Dieu vous encourage et permette aussi bien que nous puissions manger de cette nourriture qui nourrit vraiment profondément l'âme.